Et si je vous disais que chaque jour, votre cerveau est piraté? Pas par un hacker, mais par des centaines de micro-tâches qui vous volent 10 heures de votre vie chaque semaine. J'ai vécu ça. Cette sensation d'être noyé sous un déluge de notifications, d'emails, de listes de choses à faire qui s'allongent à l'infini. Une course sans fin où le seul gagnant était l'épuisement. Mais tout ça, c'est terminé. J'ai découvert une méthode, un système pour inverser la tendance. C'est une histoire inspirée de mon propre parcours, une transformation que je veux partager avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler cet workflow d'intelligence artificielle. Cet système que j'ai personnellement mis en place pour automatiser le chaos numérique et récupérer ces précieuses 10 heures. Et attention, on ne va pas parler de gadgets technologiques ou d'astuces compliquées. On va parler d'une véritable réorganisation de votre vie numérique, étape par étape, pour que vous puissiez enfin vous reconcentrer sur ce qui compte vraiment. Le premier champ de bataille, le plus violent, c'était l'information. J'étais abonné à des dizaines de newsletters, je suivais des centaines de comptes, je sauvegardais des articles pour les lire, plus tard. Résultat, une anxiété permanente de manquer quelque chose, et des heures perdues à simplement trier le bruit. C'est là qu'intervient le premier workflow, le triage automatique de l'information. L'idée est simple, arrêter d'être un consommateur passif et devenir un curateur exigeant. J'ai configuré un système qui utilise une intelligence artificielle pour lire à ma place. Imaginez, chaque matin, au lieu d'ouvrir une boîte mail débordante de newsletters, je reçois un unique document, une seule page. C'est un résumé, généré par une IA, des 5 articles aux nouvelles les plus pertinents pour moi, basés sur mes centres d'intérêt que je lui ai définis. Il ne s'agit pas de lire plus vite, il s'agit de ne lire que l'essentiel. C'est la différence entre boire à une lance à incendie et déguster un verre d'eau pure. J'ai gagné au moins 1 heure par jour, juste avec ça. 1 heure de calme mental. Mais filtrer l'information, c'est bien. Mais que faire quand l'information, c'est vous qui devez la produire? Cela nous amène au deuxième workflow, le scribe personnel augmenté. Combien de fois avez-vous assisté à une réunion, un appel, ou même une idée géniale en marchant, pour ensuite passer un temps fou à retranscrire, organiser et extraire les actions concrètes? C'est terminé. J'utilise maintenant une application qui agit comme mon propre scribe. Que je sois en réunion ou que j'enregistre une note vocale, l'IA transcrit tout en temps réel. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que la magie opère. À la fin, elle me fournit non seulement la transcription complète, mais aussi un résumé concis, les points clés sous forme de liste, et surtout, elle identifie automatiquement toutes les décisions prises et les actions à mener. La phrase « Il faudrait penser à envoyer le rapport à Claire » devient une tâche « Envoyer le rapport à Claire » dans ma liste. C'est une libération mentale totale. Mon cerveau n'est plus occupé à prendre des notes, il est 100% concentré sur la conversation, sur la créativité. Maintenant qu'on a libéré nos mains de la prise de notes, libérons notre esprit de la recherche interminable. Voici le troisième workflow, et c'est peut-être le plus révolutionnaire, le moteur de recherche personnalisé. On a tous des milliers de fichiers, de notes, d'emails, de messages, répartis sur nos disques durs, dans le cloud, partout. Retrouver une information précise, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin numérique. J'ai donc mis en place un outil qui indexe absolument tout mon univers numérique personnel. Tous mes documents, mes notes, mes emails, et même les transcriptions de mes mémos vocaux. Et maintenant, je peux lui poser des questions en langage naturel. Je peux littéralement lui demander « Quelle était l'idée que j'ai eue il y a 3 semaines concernant l'organisation de mes vacances ?» et en quelques secondes, il me retrouve la note vocale exacte où j'en parlais, le passage pertinent surligné. C'est comme avoir une mémoire eidétique, une mémoire parfaite de tout ce que j'ai pu lire, écrire ou dire. Le temps gagné est colossal. Fini le stress de ne pas retrouver un document important. C'est incroyable de pouvoir retrouver n'importe quoi. Mais le plus puissant, c'est d'empêcher le désordre de s'installer en premier lieu. Et ça, c'est le rôle du 4e workflow, l'organisateur de tâches proactif. On connaît toutes les applications de liste de tâches. Le problème, c'est qu'on doit les remplir manuellement. C'est une charge mentale supplémentaire. Mon approche est différente, je laisse une intelligence artificielle gérer l'alimentation de ma liste.
J'ai créé une connexion entre ma boîte mail, mes messageries et mon application de tâches. Quand je reçois un message du type « Peux-tu me faire un retour sur ce document avant demain soir ?», l'IA le comprend. Elle ne se contente pas de le lire, elle en saisit le sens, l'intention. Et sans que je ne fasse rien, elle crée automatiquement une nouvelle tâche dans ma liste, faire un retour sur le document X, avec une date d'échéance fixée à demain. Ce système travaille en arrière-plan, comme un assistant silencieux qui s'assure que rien ne passe entre les mailles du filet. Mon cerveau n'est plus une liste de tâches ambulantes. Il est libre pour réfléchir. On a automatisé la gestion. Mais il y a des tâches créatives que l'on pense irremplaçables, et pourtant. Et voici le plus important. Le 5e workflow a transformé ma manière de créer. Je l'appelle le sparring partner créatif infatigable. Le syndrome de la page blanche, on connaît tous. Ce moment où l'on doit démarrer un projet, écrire un texte, préparer une présentation, et où le vide nous paralyse. Avant, je pouvais perdre des heures à chercher l'inspiration. Maintenant, je ne commence plus jamais seul. J'utilise une IA conversationnelle, mais pas pour écrire à ma place. Jamais. Je l'utilise comme un partenaire de brainstorming. Par exemple, si je dois préparer une présentation sur un sujet complexe, je lui dis « Agis comme un expert en communication. J'ai besoin de présenter ce sujet. Propose-moi 3 angles d'attaque différents, un angle historique, un angle basé sur une métaphore, et un angle provocateur. En 30 secondes, j'ai 3 pistes de réflexion solides. Il me force à envisager des perspectives auxquelles je n'aurais pas pensé. Il ne fait pas le travail, il le débloque. Il transforme l'angoisse de la page blanche en un jeu de ping-pong intellectuel. Avoir des idées, c'est une chose. Les apprendre et les mémoriser, c'en est une autre. Et si l'IA pouvait graver le savoir dans notre mémoire ? C'est le but du 6e workflow, le tuteur d'apprentissage sur mesure. Apprendre est la compétence la plus importante du XXIe siècle, mais nos méthodes n'ont pas beaucoup changé. On lit, on écoute, on oublie. J'ai complètement changé ça. Quand je veux apprendre quelque chose de nouveau, par exemple à partir d'un long documentaire ou d'un article de recherche, je donne la transcription à une intelligence artificielle. Ensuite, je lui demande de devenir mon tuteur personnel. Je lui dis, crée-moi un quiz de 10 questions pour vérifier si j'ai bien compris les concepts clés. Ou encore, explique-moi ce passage complexe comme si j'avais 12 ans, avec une analogie simple. Ou, génère-moi une série de cartes mémoire virtuelles pour m'aider à retenir les dates importantes. L'apprentissage passif devient un apprentissage actif. Je ne suis plus un simple récepteur d'informations, je suis en dialogue constant avec le savoir. Je peux approfondir, questionner, tester mes connaissances. C'est la méthode d'apprentissage la plus efficace que j'ai jamais expérimentée. On a optimisé notre esprit, nos tâches, notre savoir. Il reste un dernier bastion, le plus chronophage de tous, la gestion de notre vie quotidienne. Et nous voilà au 7e et dernier workflow, le concierge digital personnel. Il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches logistiques répétitives et sans valeur ajoutée qui polluent nos journées. La planification des repas, par exemple. Avant, c'était un casse-tête, quoi manger, quoi acheter, comment ne pas gaspiller. Maintenant, chaque dimanche, je donne à une IA mes contraintes, je veux des repas rapides pour la semaine, végétariens, avec un budget de 50 €, et j'ai déjà des carottes et des courgettes dans mon frigo. Quelques secondes plus tard, j'ai un plan de repas complet pour la semaine, avec les recettes, et surtout, la liste de courses optimisée et triée par rayon de supermarché. C'est des heures de charge mentale en moins chaque mois. Un autre exemple, la prise de rendez-vous. Coordonner les agendas est un enfer. J'utilise un assistant IA qui a accès à mon calendrier. Quand je dois trouver un créneau avec quelqu'un, je mets l'assistant en copie de l'email et je dis simplement « S'il te plaît, trouve un créneau de 30 minutes avec Jean la semaine prochaine ». L'IA gère les allers-retours par email, propose des créneaux, et ajoute l'événement au calendrier une fois que c'est confirmé. Je n'interviens plus du tout dans le processus. Vous voyez, c'est cet workflow, le triage de l'information, le scribe augmenté, le moteur de recherche personnel, l'organisateur proactif, le partenaire créatif,
le tuteur sur mesure et le concierge digital ne sont pas juste une collection d'astuces. C'est un système. Un écosystème cohérent qui travaille pour vous, en silence, en arrière-plan, pour vous rendre ce que vous avez de plus précieux, votre temps, votre énergie, et votre concentration. On parle de 10 heures par semaine, mais la réalité, c'est bien plus que ça. C'est la fin de la surcharge mentale. C'est la possibilité de finir sa journée de travail l'esprit clair. C'est d'avoir de l'énergie pour ses passions, pour sa famille, pour soi. Le but final de tout ça n'est pas de devenir un robot ultra productif. C'est tout le contraire. C'est de déléguer les tâches robotiques à la machine, pour libérer ce qu'il y a de plus humain en nous. Notre créativité, notre pensée critique, notre capacité à connecter avec les autres. En reprenant le contrôle de notre temps, on reprend le contrôle de notre vie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est disponible aujourd'hui. Il suffit de mettre en place les bons systèmes. Commencez petit. Choisissez un seul de ces workflows, celui qui vous parle le plus, et mettez-le en place cette semaine. Vous verrez la différence. Puis passez au suivant. Progressivement, vous allez construire votre forteresse contre le chaos numérique et récupérer ces heures qui vous sont dues. C'est votre temps. Reprenez-le. Commentez Go si vous voulez lancer votre business. N'oublie pas de t'abonner.